Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous vous portez bien. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent à travers cette vidéo. Je m'appelle Khalid et je suis fondateur de la méthode EasyLock Immo Éthique, une méthode qui permet à n'importe qui de devenir rentier immobilier par le biais de la sous-location professionnelle. Grâce à une méthode où j'accompagne les personnes de manière personnalisée. Aujourd'hui, on va interviewer Rania et Sabrina qui ont rejoint le programme il y a maintenant quelques mois. Elles sont devenues rentières par le biais de la sous-location professionnelle. Donc, elles vont un peu nous raconter leur parcours, leur expérience, leur aventure tout simplement. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un et plus d'une en tout cas. Donc, moi, je suis ravi de pouvoir vous présenter cette vidéo-là et d'accueillir en visioconférence au confinement oblige Rania et Sabrina. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Salam alaikum Khalid. Wa alaykum salam wa rahmatullah Sabrina. Donc je vais me présenter un petit peu. Moi c'est Sabrina. Je travaille dans un service financier au sein d'une entreprise bancaire et depuis déjà 2 ans et toujours été dans le salariat. D'accord. Et toi Rania? Salam alaikum Khalid. Moi c'est pareil que pour Sabrina, donc je travaille dans une direction financière donc d'une société française et j'ai toujours été dans le salariat. D'accord, ok, cool. Et ok, ça c'est votre situation, on va dire un peu avant l'accompagnement. J'imagine que c'est toujours votre situation au moment où je parle. Qu'est-ce que vous recherchiez exactement? Quels étaient ou quels sont encore vos objectifs jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que justement vous avez rejoint le programme EasyLock Immo Éthique? C'était quoi votre conviction? Qu'est-ce que vous recherchiez exactement? Euh, C'était en fait avoir un complément de revenus au-delà de notre entre guillemets notre salaire qui soit à la fois en adéquation avec nos principes religieux, donc pas passer par tout ce qui est riba, etc. Et puis qui soit simple et qui ne demande pas trop de temps. D'accord. Et du coup, la sous-location professionnelle a répondu, on va dire, à vos attentes à ce niveau-là. Totalement. Totalement. Ok, super. Et comment EasyLock a pu répondre à vos objectifs, à vos attentes avant même de rentrer dans le programme EasyLock Immo? Alors au niveau des objectifs, donc clairement on cherchait une formation qui soit claire, simple à appliquer. Parce qu'aujourd'hui, souvent, quand tu prends une formation, ça peut durer des heures, des années pour essayer de récupérer un peu de qualitative. Et là, en fait, le délai, on cherche quelque chose de court et quelque chose qui se mette en pratique assez facilement. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à nos échanges, ce qu'on a compris, c'est que en fait, on allait mettre en application directement dans la formation, ce qui est quelque chose qui est assez original. J'ai fait pas mal de formations et j'ai pas trouvé ça. Habituellement, on vous accompagne, on est dans du théorique, et après c'est à toi d'assimiler le théorique et de le mettre en pratique. Et là, en fait, on vivait la formation en théorie et on le mettait directement en pratique. Donc c'était ça, en fait, la compréhension, comment tu nous l'as expliqué, et surtout ton expertise qui s'est vraiment ressentie, juste avec ces 15-30 minutes d'appel, d'explication. Et ben ça c'est vraiment ressorti et t'étais dans notre logique. Ta target c'était de faire quelque chose de propre, de nous accompagner de bout en bout et avec une logique éthique. Et qui était important pour nous. Et en fait, ça rassemblait tout, en fait. Ça rassemblait vraiment ce qu'on attendait, voire plus, parce que l'accompagnement de mise en pratique, c'est pas forcément quelque chose que tu retrouves partout. D'accord. Effectivement, parce que moi, pour ceux qui nous écoutent et qui se posent cette question, comment se passe mon accompagnement? En fait, c'est un accompagnement qui est personnalisé, hein, où on va avancer pas à pas à l'issue de chaque module. Donc, il va y avoir du passage à l'action. Ce que je dis souvent donc, aux personnes que j'accompagne, des devoirs. Donc, je vais donner des devoirs, il va falloir passer à l'action. Et derrière, moi, je valide ce qui s'est passé jusqu'à arriver donc à prendre son premier appartement et générer ses premiers revenus. Donc, merci en tout cas Sabrina d'avoir répondu à cette question-là. Je vais vous poser une autre question. Les craintes, quelles ont été les craintes sur cette activité avant de prendre mon accompagnement? J'imagine que vous aviez des craintes et il a fallu que je vous réconforte suite à l'appel qu'on a eu avant que vous récupériez votre appartement. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes?
Au niveau des craintes, c'est surtout des fois, comment dire, de pas se dire qu'on va pas réussir à avoir, comment dire, déjà l'aspect légal, parce que je pense que ce que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce que c'est légal la sous-location? Donc c'est vrai qu'au début on avait des appréhensions, mais tout de suite tu nous as mis à l'aise avec la partie entre guillemets législation. Mhm. Et puis, c'est aussi le fait de se dire, comment un propriétaire, on va réussir à le convaincre. Et est-ce qu'on va réussir à convaincre un propriétaire? D'accord, ok. Donc ça, c'était vos principales craintes, on va dire, c'est l'aspect légal et comment, voilà, comment le propriétaire il peut accepter alors qu'il pourrait le faire lui-même. Effectivement, c'est des questions qui me reviennent énormément. Déjà, pour répondre à la première question, pour ceux qui se posent encore une fois cette question, le cadre légal. La sous-location, souvent, on va faire référence à la sous-location dite classique, où on va parler d'illégalité, parce qu'on va se faire de l'argent avec. Alors qu'en réalité, nous, on va rentrer dans un autre champ, voilà, dans le cadre professionnel. Et pour cela, il faut répondre à des conditions. Et le deuxième point, donc tu me parlais, rappelle-moi, Rania, tu me parlais de quoi? C'est ta deuxième crainte? C'était sur la La partie partie démarchage. convaincre D'accord. un Et du propriétaire, ouais. coup, et du coup, donc, comment ça s'est passé? C'était compliqué quand vous avez démarché avec tous les outils, en tout cas que je vous ai donnés, l'argumentaire. Comment vous l'avez vécu, du coup, le démarchage? C'est intéressant. En fait, au début, donc on va dire les premières visites, etc. C'est vrai qu'on a, enfin d'abord c'est du démarchage par téléphone. Mhm. Le temps de s'approprier entre guillemets le bon discours, etc. C'est vrai que les débuts peuvent être marrants, je dirais, mais après quand on est tout de suite convaincu de ce qu'on propose et donc on peut facilement mettre à l'aise les propriétaires et ben de là on a des visites et on se met vraiment dans la peau de commerciaux et on vend notre business. Exactement, exactement. C'est vrai que moi, souvent, ce que je préconise aux personnes que j'accompagne, au début, quand on va démarcher les premiers jours, les 10 premiers jours, c'est voilà, on démarche tout le monde, tous les propriétaires, on met pas de filtre. L'idée, c'est de perfectionner un peu son discours, c'est d'être le plus à l'aise possible. Et comme tu l'as très bien dit, Rania, c'est d'être convaincu en réalité. Parce que si on n'est pas convaincu de ce que l'on propose, en réalité, ça risque d'être compliqué d'être convaincant auprès du propriétaire. On est bien d'accord à ce niveau-là. Et donc, ce qui est important, c'est d'être convaincu. Et ça passe par de l'entraînement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le propriétaire, à travers cette méthode-là, peut trouver énormément d'avantages. Il suffit qu'il tend l'oreille et qu'il écoute ce que vous avez à lui donner comme argumentaire. Croyez-moi qu'il n'y a pas de raison, il peut que accepter. Dernièrement, voilà, il y a une personne qui a rejoint l'accompagnement. Donc un petit clin d'œil à Aurélien, qui me disait qu'il lui-même, en fait, c'est un investisseur immobilier, il a plusieurs immeubles je crois, en France, je ne sais pas où exactement. Et il me disait, donc moi, si une personne donc, me démarche et me propose tout ce que tu viens de me donner comme argumentaire, ben moi j'accepte en réalité. Pourquoi? Parce on va vraiment offrir au propriétaire une certaine flexibilité, une sécurité, et j'en passe. Et donc le propriétaire, il peut que accepter. Rania, donc il me semble que toi, donc t'es voilée, donc si je me trompe pas, Oui. on est d'accord. Donc je sais que aussi, donc il y a pas mal de sœurs moi, qui me posent cette question, que ce soit donc directement en message privé ou lors des appels découvertes. On me pose cette question. Le voile et le démarchage, est-ce que c'est compatible? Comment on fait? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que voilà, t'as eu des craintes au départ? Histoire de rassurer les personnes qui nous écoutent. Alors ouais, au départ, j'ai eu énormément de craintes parce que je me disais forcément, en plus avec tout ce qui se passe actuellement, ça peut être déjà un frein en plus du fait qu'on propose quelque chose entre guillemets qui n'est pas Mm. classique. Donc au départ, je disais à Sabrina, bah vas-y toute seule. Et bon, alhamdoulilah, j'ai une magnifique coéquipière et amie qui me disait non, c'est soit on y va toutes les deux, ils acceptent le concept à deux, soit on n'y va pas. Donc c'est D'accord. vrai que je sais pas si tu te souviens Sabrina, mais Ah, tu me mais disais c'est tout le ouais. temps. Donc des fois je lui disais non, bah je reste dans la voiture et tout, et elle me disait non, tu viens, tu montes. Donc en fait, et après c'est des a priori parce que
Parce qu'en réalité, on l'a pas trop senti. Enfin, je Pas dis du si tout, ouais. mais on l'a Moi pas non plus, senti, ouais. J'ai pas du tout senti. D'accord, ok. Bah, écoute, pas du tout. ok. Son professionnalisme est ressorti clairement, quoi. Voilà, exactement, en fait. À partir du moment où il y a le professionnalisme, j'ai envie de dire que, effectivement, après, certes, il va y avoir des propriétaires qui ont forcément, forcément, ils vont être un peu réticents parce que tu portes le voile ou parce que tu as une barbe et du coup ils vont pas forcément donc accepter et j'ai envie de dire c'est ce que je dis tout le temps hein, aux sœurs en tout cas qui me contactent bah, c'est pas grave on n'a pas envie de travailler avec ces propriétaires là Exactement. Mais c'est exactement ce que disait Sabrina, ouais. le voile c'est un filtre en réalité. La personne qui t'accepte pas avec son voile, pourquoi toi tu veux accepter de travailler avec ces personnes-là? Non, t'as pas envie d'accepter de travailler avec ces personnes-là. C'est des personnes à problème. Et d'ailleurs, bah, le propriétaire que vous avez trouvé, bah, j'imagine que voilà, ça doit être un propriétaire hyper ouvert d'esprit. Y a pas, voilà, il est pas regardant à ce niveau-là. On est d'accord ou je me trompe? Non, peu de Ah, pas du tout fermé. Non, donc voilà. Donc Non, il était même en couple avec une personne de la communauté. Donc et en plus, ça nous donc a fait voilà. sourire, tu vois. Donc voilà. Non mais cool. Donc ça, en tout cas, ça fait plaisir de voir en tout cas des personnes de la communauté que vous portiez le voile ou une barbe en tout cas pour un frère. Voilà, il faut pas prendre cela comme un frein. Je sais qu'aujourd'hui il y a pas mal et énormément de personnes qui prennent ça comme un frein et du coup ils restent cloîtrés à la maison à rien faire. Et alors que c'est pas ce qu'il faudrait faire. Ou bien au contraire, il faut passer à l'action et sans passage à l'action, il se passera rien du tout de toute façon. Une petite question donc. Tout à fait. Tu voulais rajouter quelque chose, Ouais, je voulais te faire une petite précision. C'est pour le frein en plus. Nous, on était parti sur une zone. On s'est dit, voilà, c'est peut-être une zone où ils ont un peu ils sont un peu dans la mentalité un peu peut-être un peu fermée. Et en fait, malgré cette croyance-là et cette possibilité aussi, bah, en fait, on a trouvé notre bien. Il y avait aucun sujet là-dessus. On est d'accord. C'est effectivement la zone où vous recherchez le bien. C'est une zone qui est connue, on va dire, qui est pas connue, on va dire, pour avoir une communauté musulmane. C'est ça. Pas du tout. On est d'accord. Parlons un petit peu de l'accompagnement. Qu'est-ce qui vous a plu exactement avec cet accompagnement? Qu'est-ce que les points positifs que vous devez sortir de cet accompagnement? Deux, trois, voilà. Ah, machallah, le vrai en fait, c'est tout ce que tu disais, c'était vrai, c'était du vécu, c'était pas juste du copier-coller de X livres de probabilité que ça se passe, c'était du réel. Et on l'a vu juste après, en mettant en pratique, tout s'est révélé être vrai. Et en plus, le fait de suivre les étapes, c'était tellement aligné que en fait quand on les suivait, ça fonctionnait. Et en fait, quand on dérapait, bah, on le sentait. Donc, on savait qu'on avait loupé un truc. Donc, comme on disait pour les appels téléphoniques, voilà, ce que tu vends, c'est la persévérance et la méthodologie. Et à un moment donné, on a voulu faire un autre sauce. On a vu que c'était pas la bonne sauce. On s'est remis dans le droit chemin, ça a fonctionné. Et ça, c'était génial. T'achètes un truc qui est réel, qui donne un vrai résultat. Totalement d'accord avec Sabrina dans le sens où en fait, bon par contre, moi je suis quelqu'un qui est très stressé, donc je pense que au bout d'un moment, je t'envoyer des messages peut-être tous les jours, plusieurs fois par jour, avec tout ce qui était inquiétude, crainte, etc. Et à chaque fois, tu as eu les bons mots pour nous encourager, pour répondre à nos questions, et donc forcément. Ça s'est traduit par une belle réussite. En tout cas, vous de votre côté, vous avez mis en place tout ce que je vous ai enseigné durant l'accompagnement. Donc, il n'y a pas, voilà, il y a pas de raison qu'il n'y ait pas de résultat. Donc, justement, en parlant de résultats, donc vous, au bout de combien de temps d'accompagnement vous avez récupéré votre appartement, votre premier bien en sous-location, peut-être 3 mois, il me semble, 3-4 mois. J'ai 3 mois en tête et en plus, je pense qu'on va être honnête, on n'a pas été aussi. Il a fallu que je vous booste à un moment donné, il me semble. Hein, ah, on a eu heureusement qu'on s'est pris des petits rappels, des gentils rappels qui ont bien reboosté Rania parce que la dernière réussite, ça a été grâce à ce bon reboostage. Le lendemain, boum, SMS, contact c'était extraordinaire. C'était vraiment top, mais
c'était, je sais plus la question. Je me rappelle plus de ta question, Khalid. Non, mais C'est c'est 3 bon, mois. nickel. Donc 3 C'est mois. 3 mois. Ouais. Ok, 3 super. mois Donc au bout de et 3 en n'étant mois, pas forcément persévérant. ouais, plutôt, on va dire. Non, mais c'est la La moyenne. réalité, ça serait C'est vraiment la de moyenne. un mois et demi. Ouais, effectivement, si Je pense. on On met aurait en place. on aurait joué le truc à fond sans arrêt. Et en plus, c'est 3 mois avec le travail. Et ça a été en plus une période assez compliquée. Donc, franchement, on en est fiers. On s'attendait Ouais, pas c'est vraiment vrai. à un résultat Ok. quand Du même coup, rapide pour l'environnement. Du coup, vous avez donc trouvé votre premier bien, vous avez signé avec le propriétaire, vous l'avez mis en ligne au bout de quelques jours. Et une fois l'avoir mis en ligne, qu'est-ce qui s'est passé? Vos premières réservations sont arrivées tout de suite après, ou il a fallu attendre des... Alors ça, c'était magique. Raconte-nous, Rania. En, en fait, pour la petite anecdote, donc la première fois on a signé de mémoire un jeudi. Yes. On a tout meublé, enfin décoré, etc. en 2-3 jours. Même pas en une journée, vendredi. On avait les photos le vendredi. Ouais, et on a appelé le photographe. Donc samedi, dimanche, on est l'annonce était sur Airbnb dimanche. Et lundi, on y va pour une simple visite. Enfin, je sais pas parce qu'on était parti faire checker Finir le 2-3 trucs. ménage, on a pas fini Voilà. le ménage. En sachant que maintenant on a automatisé. Et en fait, on a reçu une demande de réservation pour je sais plus combien de nuits, je crois que c'était 14 nuits. Enfin, c'était un truc de ouf. Et en fait, on a mal lu la date. En fait, on pensait que c'était la semaine d'après. Donc on s'est dit, bon, tranquille, on a le Tranquille, temps alors. de bien. Et en fait, non, c'était le jour même. C'était le jour même. Donc on a eu un bon coup de stress. Mais C'était du bon stress, on va dire. C'était une bonne problématique. Oui, bien sûr. Ok, super. Donc, dès les premiers jours de mise en ligne, donc première réservation, plus c'était Le lendemain 14 jours. Donc le lendemain, top alors. Le premier mois d'exploitation, je sais pas si vous voulez, donc si vous voulez pas parler de chiffres, il n'y a pas de problème, mais environ, donc vous avez généré du bénéfice ou pas pour le premier mois d'exploitation? Oui, bah oui, carrément. Bah, on a exploité 25 jours sur le mois. Donc D'accord. effectivement, on a eu un bénéfice. Donc ouais, effectivement, donc Sabrina, c'est ce que tu disais. Donc moi, il me semble que au niveau bénéfice, voilà, vous aviez eu donc un très très bon bénéfice. On va pas parler de chiffres, mais c'est bien au-delà de ce que moi je vends quand je présente ma formation. C'est-à-dire au-delà des 700 € de bénéfices. Et ce qui est, on va dire, plus intéressant, c'est le contexte actuel. Parce qu'au moment où je tourne la vidéo, donc on est en période de Covid, et il me semble que donc c'était le premier mois, c'était le mois d'octobre ou septembre. Donc c'était peut-être le mois d'octobre. Donc non seulement donc le mois d'octobre, 2020, eh ben c'est un mois c'est un mois, voilà, on est en plein Covid d'une part, et d'autre part, c'est peut-être pas forcément le meilleur mois pour faire de la location courte durée pour le secteur du tourisme. J'ai envie de dire que ça présage que du bon pour la suite. Voilà là où je voulais en venir. Tout à fait. Ouais. Donc, Exactement. On est impatient que ça redevienne normal. Pour, imaginez-vous quand les pouvoir bien frontières, exploiter. imaginez-vous quand les frontières vont rouvrir à l'échelle internationale. Donc là, à ce moment-là, vous allez exploser et vous allez augmenter vos prix. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, et qu'Allah vous facilite dans cette lancée. Amin. Ok. On imagine très bien la chose. Ouais. Ouais. Super, nickel. Et, une dernière petite question, après je vais vous laisser. Hein. Un conseil, un petit conseil, que si vous devez donner un conseil à ceux qui hésitent encore, voilà, ils nous regardent en ce moment, mais ils hésitent, ils savent pas. Quel conseil vous leur donneriez? Faites l'appel téléphonique, vous perdrez rien, à part prendre des conseils. Faut pas hésiter, appelez Khalid, vous échangerez avec lui. Il saura répondre à toutes vos questions. Et je pense qu'il y aura juste cette étape-là. Je pense qu'il y aura pas du tout, de questions sans réponse. Et il faut se lancer. C'est une activité qui fonctionne. C'est pas que de la théorie, c'est pas une formation que vous allez prendre et que vous allez jeter à la poubelle, c'est une formation que vous allez mettre en pratique tous les jours. Donc juste appeler, c'est gratuit, vous avez un échange et que du bon après. Il y a que du bon, vous avez rien à perdre. Barakallahu fik, Sabrina. Rania, tu as quelque chose à rajouter? Oui, moi si je peux, enfin c'est vraiment lancez-vous.
surtout, ben, pour toutes les personnes qui hésitent ou qui se disent que c'est pas pour eux l'investissement ou, enfin, il faut se lancer. Il y a que du bénéfice. En plus de ça, ça respecte nos principes éthiques. Donc, lancez-vous. Et puis, je pense que Khalid va répondre à toutes vos questions lors de l'appel téléphonique. Et puis, pourquoi pas, Inch'Allah, rejoindre le groupe qui est un très bon groupe avec beaucoup de bienveillance et avec lequel on partage beaucoup d'astuces, de conseils. Donc, on est vraiment dans une bonne dynamique et enfin de l'entraide. Et donc, ça nous pousse à nous tirer vers le haut et à toujours espérer mieux, le meilleur. Tout à fait. Ouais, très belle équipe, effectivement. Khalid a mis en place un système de groupe pour pouvoir échanger et ça, c'est aussi très rassurant et très aidant pour les nouveaux et les anciens qui partagent leur expérience. En tout cas, ravi de vous avoir interviewé, Rania et Sabrina. Moi de mon côté, je suis content. J'espère que vous qui avez donc vu la vidéo, de votre côté, vous avez été aussi ravis, que ça a pu répondre à pas mal de vos interrogations. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'y répondrai, Inch'Allah. J'ai aussi prévu donc un petit livre pour ceux qui souhaitent aller plus loin et comprendre l'activité. Un livre où je parle des différentes étapes, les grandes étapes pour pouvoir se lancer dans cette activité-là. Donc, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui souhaitent aussi aller un peu plus loin, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe. Le lien aussi se trouve dans la vidéo. Aussi, abonnez-vous pour être mis au courant des vidéos que je vais mettre dans ma chaîne YouTube. Donc voilà, assalamu alaikum.